Salut, salut, de retour dans la factory pour du rétro gaming. Et oui, aujourd'hui on va parler de Rayforce, ce vieux jeu maintenant quand même. Il a quelques dizaines d'années, maquette de chez Plume, toujours eux pour le jeu vidéo, du RVA 818 X-Ray, donc le X-Ray qui vient sur Rayforce. C'est un kit tout récent puisqu'il date de 2023. Voilà les vues en 3D de ce petit aéronef. C'est du 144, c'est marqué ici. Une illustration qui est magnifique. Hop, d'autres vues en 3D. C'est du Made in Japan. Attention à ne rien mâcher dans cette boîte. Sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dedans. Évidemment, c'est une maquette à coller et à peindre pour le coup. Parce que bien que ça soit du Snap Kit, eh bien, ce rouge est très rouge quand même. Voilà. Par contre, un moulage toujours aussi net, exempt de bavure. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On est bien sûr de la qualité Plume. À savoir que cette même maquette va sortir en couleur Player 2, donc en bleu. Je ne sais pas si je le prendrai. N'ayant le Kotobukiya de Restorm, je vous mets une photo qu'en rouge, puisque le Kotobukiya ne l'avait sorti qu'en rouge et je n'avais pas pris le deuxième pour le faire en bleu. Je me dis que ça n'aurait pas forcément de sens de prendre celui-ci sur les deux couleurs. Vous voyez les détails comme ça, à faire popper avec un petit dry brush, ce sera très chouette. Un moulage encore une fois de qualité pour un vaisseau qui manquait en fait dans les maquettes de jeux vidéo. La fameuse grappe Z avec le stand ici en noir. Un sachet avec les grappes spécifiques et de quoi recommander des grappes si jamais on perd des pièces. Un beau gris clair. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est très grand. Hein. C'est un petit méca. Enfin, il est caractérisé surtout par un très petit fuselage et des grosses nacelles moteurs. On va regarder un peu la notice. Ce qu'elle nous apprend, la manière de le peindre. Hop. Voilà. La data et l'histoire. Vous voyez, le jeu vidéo du shoot'em up, bien roots. La liste des pièces qu'on vient de voir. La manière de dégrapper, toujours ne rien mâcher à l'intérieur. Et on ouvre. On commence par assembler le cockpit. On continue avec le fuselage. Ensuite, on fait l'arrière. Non, c'est pas l'arrière, ce sont les nacelles moteurs. Les canons qu'on vient mettre sur les nacelles moteurs. Les grandes arêtes dorsales. On vient réunir le tout. On assemble le stand. On met soit la pièce de fermeture, soit le stand. Ce qui nous donne ce petit modèle. On a fait le tour de cette petite boîte. Ce que je vous propose, eh bien, c'est d'attendre que je monte tout cela pour voir un peu ce que ça peut donner et partager avec vous mon expérience de montage sur ces petits kits. Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre. J'espère en tout cas que vous aimez le rétro gaming. Il m'en reste encore un peu à vous montrer. Et les fabricants commencent à s'y intéresser sérieusement, donc ça c'est une bonne nouvelle. Merci aux nouveaux abonnés de commencer à me suivre. J'espère que vous ne serez pas déçus. Moi je vous dis à très bientôt pour un autre kit rétro gaming.